esengo. Esengo ya tozata yedi mwana yedi Mpeve Santo. Silulandanga kunima munu. Lutambi kukutata. Etata ulembwa nsuka. Munansadisizi lutondo lwaku. Kitulazimpa mbundu zetu. Muna lukwikilo lweto kungeye. Tuisidi tukutambika. Diocese dieto. Ngungu diani. Nsadimiani. Yeba kulubankwa luzolo lumbote. Diocese dieto. Gangulula dimpa. Kangu ditukanga yengeye. Utuika diaka kikesa. Katukusali lako mudiamudi mfunu mibetu mosi. Yekisalu kia kukisangu zimbote. Tukutambiki dibi ngolongolo bieto. Mukusande kinkutu yekunantsuka. Mfumu Yezu kazayakana. Banzaya. Bantonda. Ye bansadila. Maria. Nkwalutondo luakulu. Ndone tunkuba nsambwadi. Katunata munzila yoyibisambu. Amen. Ready. Thème d'Inteti, ye Père Jacques, faites ceci en mémoire de moi. Lu sadila buna, lu bansilo, lu mono. Yezu ntotila. Buna muna malongi ma père, ou tama komanso su, mungo yu mémoire. Ou katulonga linde 230 fois. Mungo una utavutuka munakatiki Biblia. Buno batatu zaisa ngogu mémoire. Tende divouir ma point zole. Point d'Inteti nzambi. Dieu se rappelle toujours de nous. Point d'Izodi betu. Betu diaka tuta yindi mina nzambi. Nous nous rappelons de Dieu. Ntangu mosi. Okuna mbuta, okuta bela. Okuna tata, okuna mama, okuna kiboba, okuna bilongo. Ntangu mosi. Yelu yantikulumisa kulendi diaku. Ma diamante di tufeti dia. Mukilumbu. Kubaba vuidi nituzingolo. Eucharistia. Yesu ntotila. Pendant la célébration eucharistique. Yusurana Maou, Père Jacques. Buna Père Jacques, bakesi kumazono. Père Jacques una prêtre nganganzambi. Undonga ba consolata. Yanu utatu salisa ku diocèse matari la pastorale liturgique. Père Jacques yani una docteur en sciences de liturgie. Una diaka spécialiste en patristique et en sociologie des religions. Yani sika fula mukilelu katudi kila madia mukusani tuzaya bwetu feti karilanga nkalulwetu munakatiki misa munanzila ibisambu. Père sika igana malongi yeyo kyufu situdia kunima malongi idia dina situlomba ku Père kafinama mukusande kayantika. Yesu
totila kayala miso. Yesu totila kayala. Yesu totila voilà. Si en mémoire de moi. C'est vrai, c'est Dieu qui se rappelle de nous. Parce qu'il sait de quoi est-ce que nous sommes faits. De quoi est-ce que nous sommes pétris de peu de terre. Il sait que sans lui, nous ne pouvons rien. Et nous ne sommes rien. Il le sait mieux que toi. C'est pourquoi il nous a donné son corps, qui doit constituer une garantie, qui doit nous soutenir, nous appuyer dans notre marche, chaque jour dans notre vie, pour que nous ne puissions jamais, jamais manquer ce soutien. En mémoire de moi. Rappelle-toi que tu as un Père. Rappelle-toi que tu es créé par lui et pour lui. Créé par lui et pour lui. Yango ne kopesa biso tina okati ya bomoi pa biso toyebi te ye moto akeli biso po ya ye. Yesu totila. Autour du corps. Le Père l'a très bien annoncé, les attitudes corporelles en liturgie. Le corps tout le monde a biso banson na liturgie a tokosalela nzoto ya biso le corps. Je vais vous montrer quelles sont ces attitudes. Ce qui est le silité, l'obito continuer. Les attitudes. Et ça est belé au monde. Je vais présenter beaucoup d'attitudes. Même marcher, tu laisses ta maison pour venir à l'église, tu utilises ton corps. On ne peut pas aller à l'église sans son corps. Tu ne peux pas laisser ton corps à la maison. Donc on se promène avec son corps. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler du corps. La corporalité. La corporalité, les corps. Le texte qui va nous aider à réfléchir, c'est Genèse chapitre 1, verset 27 jusqu'à 30. Genèse 1, 27 à 30. C'est curieux de voir cette affirmation. C'est écrit ceci: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça, c'est Dieu qui parle. Dans la création, ça veut dire en d'autres termes, nous sommes le reflet de l'image de Dieu. Nous sommes le reflet de l'image de Dieu. L'image. Et cette image prend encore la forme plus solide, plus robuste, plus forte dans l'incarnation. Et voilà, l'incarnation constitue la manifestation suprême de cet amour de Dieu qui vient valoriser le corps, qui vient valoriser notre corps. Notre corps a une valeur. Lorsque quelqu'un meurt, on va encenser son corps pour montrer la valeur qu'a le corps humain. Le corps. Si ce corps n'avait pas de valeur, le Fils de Dieu n'allait pas le revêtir. Non, il n'allait pas. Il aurait pu prendre le corps des anges. Jésus pouvait bien prendre le corps des anges qui sont là au ciel. Mais il a dit non, 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 il faut que je descende ici sur terre. Et nous sommes devenus image de Dieu à travers Jésus-Christ, qui est l'image véritable de Dieu invisible. Voilà la joie. C'est pourquoi Jésus nous laisse son corps, pour que nous nous rappelions que nous avons un corps qui vient de Dieu, ce corps. En réalité, le corps de Jésus que nous recevons, c'est pour nous rappeler que nous avons de la valeur devant Dieu. D'ailleurs, ce n'est même pas notre corps. Je vais parler du corps aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons avec ce corps ici. Nous pensons que les abyssaux, on fait de ça, on manipule ces corps. On fait n'importe quoi avec ces corps. Avec ces corps. Nous voyons, aller laver, le corps doit être lavé, doit être habillé, parfumé même, nourri rationnellement, entraîné. Partout, on amène le corps, bien entretenu. Mais malheureusement, le corps que nous avons n'est pas fait pour durer longtemps. Non,
Le corps n'est pas fait pour durer longtemps. Dieu ne l'a pas fait pour durer longtemps. Ce corps que nous avons. Ce que vous voyez, le corps qui dure longtemps pour toujours, c'est le corps qui rencontre le Christ, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Notre corps devient le corps transformé lorsqu'on laisse l'espace à Jésus d'entrer. Posséder notre corps, le transformer, le rendre. Chers amis, ne jouez pas avec l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. C'est vraiment Jésus lui-même qui vient demeurer en nous, qui vient entrer dans nos corps pour nous transformer. Celui qui prie, quelle attitude doit-il avoir? Celui qui prie doit reconnaître avant tout qu'il est en présence de Dieu. Et c'est Dieu qui est le tout de sa vie. Et donc, il doit disparaître. Il doit disparaître pour laisser apparaître Dieu. La meilleure manière de prier, c'est de disparaître. Nous, on veut apparaître dans nos prières. Il faut la loba mingi, ma lobe bele. Ba geste bele. Nako kanisata on nako loba, nako sala tinzamba o sala nini, ako yoka tete. La vraie prière, c'est disparaître. Disparaître même dans le silence de nos vies. Dieu ne connaît pas. Et voilà, quelquefois, quand on vient, on pense qu'il faut commencer à parler au transpirer, prière, à transpirer, box. Alors, peut-être. La vraie prière, c'est disparaître pour laisser Dieu apparaître. Il ne faut jamais apparaître devant Dieu. Il faut disparaître. La première attitude d'un chrétien qui prie, c'est de disparaître. Quand je disparais, c'est à ce moment-là que je vois ta gloire. Quand je disparais, c'est à ce moment-là que je manifeste ta présence en moi. C'est à ce moment-là que mon corps découvre le secret de son être, c'est-à-dire me reposer en toi. L'essence de ma vie, l'être de mon être, le Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi, s'il vous plaît. Merci. Symphonie céleste. Frères et sœurs, il y a tant de lumière pour qui veut voir. Il y a tant de lumière pour qui veut voir. Et tant de ténèbres pour qui ne veut pas voir. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Est-ce que tu arrives à découvrir la présence du Seigneur en toi? Car c'est cette présence qui envahit notre corps. Et c'est le roi David qui voit la présence de Dieu. Dieu qui vient devant lui, il se prosterna et adora le Seigneur en disant: béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Du fait qu'il accomplit le merveille de son amour en nous. Chers amis, frères et sœurs, le corps que nous avons, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à manipuler. Tout ça là, on est chez nous, quand même, ça va un peu. J'arrive dans une maison. Je salue 3 personnes qui étaient devant moi. Je dis: bonjour madame. Il me regarde. Il me dit: non, je ne suis pas madame. Je suis un monsieur. Je dis: mais qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu es une dame. Il dit: non. D'ailleurs, demain, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. On doit aller me faire l'opération. C'est pourquoi dès aujourd'hui, je veux m'habituer à me laisser appeler monsieur, pas madame. Parce que cette dame, née comme dame, après elle est arrivée à 28, 30 ans, a dit: ah, ils ont été aux moi, sinon comment on a mobile. Monsieur l'abbé, merci, symphonie. À un enfant qui est infirme. C'est ça le monde infirme. Voilà. La liturgie est avant tout une expression vivante. Une expression vivante nous fait vivre et nous incite
à examiner les valeurs symboliques des gestes qui accompagnent toute notre vie, qui accompagnent toute notre vie. Je vais maintenant en finir ici en parlant de ce... J'annonce aujourd'hui et c'est demain que je vais continuer. Le premier geste, c'est là que je vais finir. Je vais en finir, s'il vous plaît, Père Crispin. Ne me coupe pas, il faut que je finisse. Le premier geste est là. Le premier geste, c'est le debout, comme moi je suis là. Le premier geste, c'est le principal. Lorsqu'on commence la messe, on est debout. Lorsqu'on finit la messe, on est debout. Le grand moment de la célébration, nous sommes debout. Le debout, qu'est-ce que ça veut dire? Principal. La posture principale de l'homme est la station debout. C'est seul l'homme qui est debout. L'animal n'est pas debout. Mboa bomona mboa télémarate hein mboa kunzama bobele motonde a télémarabo. C'est seul l'homme qui est debout. Debout. L'homme est debout. C'est signe par excellence. Ça symbolise quoi? Ça symbolise la résurrection. L'être debout, c'est être ressuscité. Le chrétien prie debout. Quand nous prions, nous sommes debout en souvenir de celui qui s'est élevé d'entre les morts. En souvenir de Jésus qui a vaincu la mort. Le Christ nous a relevés par sa grâce. Il nous a délivrés du péché et de la mort. C'est pourquoi nous devons être debout, 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 debout. 8, Galates 5, 1, Éphésiens 6, 14, être debout. C'est l'expression de l'attention et du respect envers la parole de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que pendant le Luc 18, 11, la position debout de fidèle n'est pas uniquement la position corporelle pour prier Dieu durant l'Eucharistie dominicale. C'est surtout encore, cette position debout exprime aussi corporellement la victoire de la vie sur les chaos originels, sur la mort. Nous devons dire au Seigneur que nous sommes debout. Ça symbolise la lumière qui jaillit dans les ténèbres. La lumière qui vient jaillir dans les ténèbres. Les stations debout symbolisent la vie au lieu de la mort. Les morts ne sont pas debout, c'est seulement les vivants qui sont debout. Mutawa, On nous a parlé de 3 points qui constituent ces grands thèmes que nous allons continuer demain. Les attitudes corporelles dans la liturgie. Qui kalulu façon tout sambilanga tukadlanga na misa. Le premier point, la place du corps. Qui fuluki nitu mumakul matuta sala. Tu vuidi nitu diadina tu communico. Yezon to là. Pour ne perdre l'importance du corps, la place du corps, qui fuluki nitu. Verset de Mosika souligné, Genèse chapitre 1er du 27e au 30e verset. Faisons l'homme à notre image, tout ça la monde muki fuani sukietu. Yesu ntoti la. Pana luzituku nitu per songeti le mystère de l'incarnation. Mwana muntu kituka muntu, mwana nzambu kituka muntu ukesi anabetu. Jean chapitre 1er verset 14 et le verbe se fait chair. Tatu songa Yesu ubaka nitwetu. Donc Yesu reni valeur. Zambi reni valeur ku nitu muntu ukinande yanimo si baki diki muntu kietu. Yesu toti la. Idiadi na taunzika ka yimbila tu yimbilanga. Yinitu kabasaka ninako. Yinitu nitunzani. Oh ngaka wa kukansi. Buno bututa bundana yo zololo samba zololo vila kukari ko bonzu mfwarisi munigana ngadimu ikwenda nzonzambi lumbyakulu munumutu nsaki ngwangula munilambi laba ngazinzambi ye kabwako il faut disparaître bonzu yowani mbotiki yate vomye munu yowani munu kulumuka yani kamata. Donc Laurent, la personne qui prie, doit être humble. Yusambanga ukikulumunanga. Père, tout ça, mon deuxième point, Bible 2, David. Ukata komisi nanzambi. Et le Père a dit le corps est l'extériorisation de notre âme. Utusongeli butubaka ngambotika. Tu côté dit
nous entrons dans la réalité du corps de Christ. Du côté de Mumazaya, Mumasweka, Manituma Mfumoti Jésus Christ, Mudiam Tukumeni, Nitumosi, Yesu Totila, Tengeriaka Abraham, Takumisa Nzambi. Il y a dit dans mon soukatereng, Nitu Zaya, Mukutsitisa, Nitu. Est-ce que je respecte mon corps? Mon voit-il? Hébreux chapitre 10, verset 5 et le psaume 47. Tu n'as voulu ni sacrifice ta songa kifuluki tu munaluzimu lwetu yetubuliri nkenda mwana yusu akanitu Kristu yeyuna mwana kakoleka sansanga mama sisi di mama fuidi nitu ibebe Yesu ntotila. L'homme s'exprime par son corps, l'homme communique par son corps. Il y a dit na nituina nous faites ça la make mengi mukusande betu ba Kristu batuta baki sande mfumo Yesu Kristu baka nitwetu dia kala nitu izitu so yenge munsuka père tout ça c'est sika yantika quelques points mudambi quelques gestes buna geste d'intetika tu songe ikutelama être debout pendant qu'on proclame la parole de Dieu, être debout, c'est le signe de l'homme ressuscité, de l'homme en bonne santé qui marche et qui va à la rencontre de ses frères et de ses sœurs. Yesu Totila, Yenge, Yesitu Yirika Kibe, Muriam Bungang, Otokoteri Misa, Tamuzi Fuana, Kalatukala Kakabafonda. Il y a dit na Ompangi, Vui di Kyufu, micro Yidi. Mukusande Père. Katusalisa, katukiesisa. Yesu totila. Mu 3 points de digo. Ota samba tu fitikifila kana. Lomba kuyani. Kabe tu vuede kifulu ki kalulu ki kugoa tutalomba. Kanzi ndobere edia ki ufuko père ki ze ko munyam tanzika mu dipondi be centre catholique dans tout ça la intercession. Dans ça l'intercession sous mon tanzika ka tu kubukideni mu ko lomba tout ça. Je ne sais pas, est-ce que vous faites le verbe sur le bon? Cette Trinité d'Ingan. 2 points, le révérend Père. 2 points, d'abord un point qui m'a touché. Jésus a pris corps de mon corps. Jésus a pris corps de mon corps, si j'ai bien retenu. Si Jésus était orgueilleux comme nous les hommes, il aurait pris le corps d'un ange. Mais il a préféré prendre mon corps pour le revaloriser. Mais révérend Père, par rapport aux prières, moi sincèrement, pendant la prière, il y a des fois je somnole. Tout le monde entend du samba, on est mouru l'air. Si tu vois un sang, c'est toi le chapelet. Pendant le chapelet, révérend Père, je ne termine pas. Pendant le chapelet, je somnole. Et ça, c'était pas moi qui vais somnoler. Mais ça vient de soi-même, je somnole. Père, dites-moi, c'est en Zambie. Dites-moi, Père, est-ce que somnoler est un péché? Paroisse universitaire. Ma question s'adresse au Père et par rapport à notre corps. Vous nous avez demandé de les valoriser. Est-ce que, je donne un exemple, là où nous avons été à l'Est, dans les Maniema précisément, et dans l'église, on n'autorise pas que les femmes entrent en pantalon. Et si une femme y entre, il y a d'autres femmes qui accourent avec des pagnes pour la couvrir. Et contrairement à ce qui se passe à Kinshasa, on autorise même des pantalons, consorts, je ne sais pas si c'est le cas ici aussi. Est-ce que, puisqu'il faut valoriser le corps, est-ce que l'Église ne peut pas arrêter cette attitude? Par exemple, des hommes qui viennent avec des cheveux tressés,
de les empêcher, par exemple, d'entrer, c'est aussi un moyen de pouvoir les prêcher. Ça, c'est la première préoccupation par rapport au corps. Et la deuxième préoccupation, je voulais revenir à l'enseignement d'hier. Vous nous avez dit que chaque symbole a une signification, un sens. Est-ce que le choix du pain et du vin par Jésus-Christ a aussi une signification? Et toujours dans ces volets-là, il y a une fois où un prêtre, toujours dans les Maniema-là, était parti en itinérance dans une paroisse de l'intérieur, dans les territoires. Et il avait amené de l'hostie dans les sachets, étant transporté par un motard, les sachets étaient troués et l'hostie s'est renversée en route. Et quand il a fait une bonne distance, il a constaté que les sachets étaient troués, l'hostie était... donc, il n'y avait plus une bonne quantité. Il est retourné et commencé à ramasser en route. Quand il est arrivé à la paroisse, pendant l'homélie, il y avait de ceux-là qui avaient manqué de communier, puisque la quantité n'était plus suffisante. Donc il y en a même les cas à Kinshasa, quand nous allons dans les retraites de renouveau, il y a des fois où l'hostie ne convient pas pour tout le monde, il y a de ceux-là qui manquent. Alors la question est celle-ci. Est-ce que nous ne pouvons pas, puisque Jésus avait parlé du pain et du vin, à la place du pain, puisqu'il y a carence, surtout les vins de messe, ça coûte très cher. Il y a de ces paroisses, peut-être pour avoir de l'offrande, c'est une difficulté. À la place de ces pains-là, est-ce qu'on ne peut pas utiliser même notre chikwam, soit utiliser encore notre vin local, le lunguila? Trois questions, je vais essayer de répondre. Marius, l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même qui vient en nous. C'est son corps, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Un Dieu qui nous donne son corps. Je suis persuadé, lorsque nous communions, les anges nous envient. Les anges nous envient. Tu nous dis, ah, tout ça la chikwang, tsamba, lunguila, comme ça, c'est la facile. Boba oba lia kwanga teto saloni. Ba oba mela lunguila teto sante. Hein? Deuxième chose, pourquoi Jésus a pris le pain? Pourquoi il a pris le vin? C'était des aliments simples qu'on trouvait dans toutes les maisons. Riches comme pauvres pouvaient manger le pain. Comme aujourd'hui, hein? Lipa, tout le monde a battu se va dire à lipa. Shawarma, battu se va dire à shawarma. Pour les simples. Parce que Jésus aime la simplicité, pas les choses compliquées. Très simple.
vin. Parce qu'à l'époque, le peuple d'Israël, quand un visiteur vient, on lui offrait le pain et le vin ou bien l'eau. C'est pourquoi vous voyez pendant la liturgie, on utilise le pain, le vin et l'eau. Depuis l'époque, avant Jésus, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Parce que l'Église est fondée sur 3 piliers. 3. Le premier pilier, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, faites ceci en mémoire de moi, se trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une invention. C'est la parole de Dieu. Le fondement de la vie de l'Église, c'est la parole de Dieu. Deuxième, c'est ce que nous appelons la tradition. Ce que les autres avaient fait. L'Eucharistie telle que nous les célébrons aujourd'hui, le respect du corps. Ce que vous avez dit, j'étais surpris. Basi balata pantalon tena kimvula. J'ai appris que na kimvula, les pantalons n'entrent pas à l'église. Ça, je ne savais pas. C'est là, quand je venais de Kimvula, parce que moi-même je veux que les femmes n'entrent pas en pantalon à l'église. Bondo di santo, ngari kala selo dinzola, bisambo yelukwekilo, mukotomanata ma familia meto munanzila i Kristo tusamba. Diocese dietu ngungu dietu banganga zizambi bantwarisi babibuka muna maparoasi meto nga peve santu katugana kikesa mukutoma twalisa libundu ye mundu yivimba nga malungi matulanda matusalisa mukutoma diatisa yisingika kisalu kitatanza muna maparoasi metu yetusingika mau mukilika tusamba ambinge tanile tengolo situ tamawaki sam kilibondo dia kukadingi otulongo kusamba na Yesu Kristo mfumu wetu.